C'est dommage. On fait croire à toutes les femmes en général, et en particulier les femmes africaines, que le but de la vie, c'est d'aller à l'école, se marier, avoir des enfants, etc. C'est une bonne chose, hein, c'est un plan qui est classique, mais souvent, il y a des femmes qui ne pourront jamais se marier. Or, dans la vie qu'on vit, il faut prendre tout ce que Dieu met à notre disposition. C'est compliqué sûrement de trouver un partenaire avec lequel on est en harmonie, mais c'est plus facile pour une femme d'adopter un enfant. Quand l'instinct maternel se réveille, parce que les femmes sont porteuses de la vie, dans plus de la physiologie, tout ce qui est comme organe reproductif, il y a aussi l'instinct qui est ancré dans leur ADN, où elles sentent le besoin d'élever un enfant, de le faire grandir. C'est naturel. C'est Dieu a créé les femmes comme ça. Ouais. Donc, pour beaucoup de femmes, moi je dirais que si tu n'arrives pas à trouver un mari et que ton instinct maternel te démange, parce que quand tu vois des enfants en route, quand tu vois des femmes avec leurs enfants, tu sens le besoin d'avoir aussi ton enfant. Tu peux adopter, si Dieu le permet, hein, parce que c'est pas du tic au tac, mais si Dieu te le permet, tu peux adopter un enfant. En Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins à cause de la guerre, à cause de la maladie, à cause de, je ne sais pas, la famine, etc. Il y a plein de petits garçons et petites filles qui sont orphelins, même dans ton pays, dans ta ville. Et non seulement tu vas aider un enfant à pouvoir avoir un avenir, mais en plus, cela va t'aider à pouvoir exprimer l'amour d'une mère qui est en toi, mais qui malheureusement, depuis lors, n'a pas été mis en pratique. Tu comprends? Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Ils veulent seulement avoir leur propre enfant, leur propre mari, mais bon, voilà. Maintenant, moi, je connais des femmes qui, lorsqu'elles ont atteint l'âge de la maturité, qu'elles travaillaient, voilà, elles ont fait le choix d'adopter un ou deux enfants parce que, bon, il n'y avait pas de fiancé, etc. Et sur le chemin, hein, plus tard, ils ont rencontré leur mari. Voilà. Ouais, non? C'est ces deux choses qui peuvent être séparées, qui ne sont pas forcément liées. Dieu n'a dit nulle part qu'il fallait obligatoirement être marié pour avoir des enfants. N'est-ce pas? Pour fonder une famille, c'est lorsque tu n'es plus seul. Donc, lorsqu'une femme adopte deux, trois enfants, elle a fondé sa famille. Hein. Et c'est un véritable service à Dieu que tu rends lorsque tu t'occupes d'un enfant qui est démuni et que tu l'adoptes et que tu lui donnes une chance de pouvoir s'en sortir avec tes moyens. C'est mieux que d'être une femme célibataire qui dépense son argent dans les sacs Louis Vuitton, Balenciaga, Hermès, Louboutin, etc. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle dépense l'argent n'importe où, n'importe comment. C'est mieux pour elle de prendre un enfant qui est démuni, l'adopter, l'élever, jusqu'au jour où elle aura son mari. Dieu lui fera grâce un jour, si Dieu le veut, bien sûr. Mais au moins, elle n'aura pas passé une vie, une existence vide. Hein? Tu comprends? Une existence vide. Elle pourra donner de l'amour et recevoir de l'amour. Parce que les femmes ont besoin de ça. Hein? L'enfant, on donne à l'enfant de l'amour, mais l'enfant aussi redonne l'amour à ses parents, même quand ils sont adoptifs. Tu vois, les bébés, non? Les bébés, eux, ici, sont agréables. Donc, le moment où elle aime son bébé, le bébé aussi aime sa maman. Lui, il ne sait pas qu'il a adopté. C'est la mère qui sait que l'enfant n'est pas le sien. Mais lui, il ne sait pas ça. Donc, lui, il l'aime comme si c'était sa propre mère. Et il y a des gens qui ont besoin de ça dans leur vie. Parce que Dieu les a créés comme ça. Donc, ils ne doivent pas attendre. Comprenez? Souvent, dans la vie, il faut faire la part des choses. Ok? Si tu estimes que tu es capable de pouvoir t'occuper d'un enfant, deux enfants, je te conseille d'adopter. Adopte. Adopte un enfant et donne à un enfant un avenir. Tu vois, et je dis femmes africaines en particulier parce que c'est des choses qui sont tabous en Afrique, qui ne sont pas communes. Pourtant, il y a beaucoup d'orphelins. Hein. Il y a beaucoup d'orphelins. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de tantes qui ont levé les cousins, machin, machin. Mais ce n'est pas vraiment formel et c'est un peu tabou. Tu vois. Les femmes qui adoptent chez nous, elles ont un peu honte. Parce qu'on dit qu'elles sont stériles, on se moque d'elles, elles ne peuvent pas se marier. Donc elles ont tendance à ne pas vouloir avoir l'image de la femme célibataire qui a des enfants. Mais il faut qu'on évolue dans nos mentalités. Il y a des enfants qui ont besoin des mères, je te jure. Hein. Ah ouais, moi je connais beaucoup de femmes professionnelles, cadres, ingénieurs. Elles ont du mal à trouver un mari. Pas forcément parce qu'elles ont un sale caractère, mais parce que la vie est dure. Il n'y a pas un magasin où on trouve les femmes, on trouve les maris. C'est compliqué cette affaire-là. Donc, elles n'ont pas encore eu la grâce de tomber sur quelqu'un avec qui elles peuvent faire leur vie. Elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Elles ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Le temps passe et elles se sentent mal parce qu'elles sont seules.
elles n'arrivent pas à aimer quelqu'un et personne ne les aime. C'est un problème. Alors que si elles adoptent un enfant, elles vont créer leur foyer, leur famille. Et puis c'est bon. Vous comprenez? Le mari pourra venir plus tard ou la femme pourra venir plus tard. C'est plus les femmes, hein, parce que les hommes, non. Les hommes peuvent adopter les enfants s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas trop de problème avec l'instinct maternel. Ouais, hein, c'est les femmes qui ont surtout ce problème d'instinct maternel, qui ont besoin d'attraper une petite créature entre les mains. Et voilà, quoi. Un peu comme vous voyez quand on est petit. Hein, les filles, elles jouent à quel genre de jeu? Elles jouent au jeu de maman, non? La fille s'assoit, elle prend les poupées, elle donne le lait à la poupée. Voilà. Donc c'est quelque chose qui reste gravé dans leur subconscient et qu'elles doivent accomplir plus tard quand elles sont plus âgées. Ouais. Depuis le bas âge, elles savent, elles comprennent directement ou indirectement qu'elles sont nées pour faire la vie, hein, pour créer la vie, du moins co-créer la vie, et pour aussi faire grandir la vie. Habiller l'enfant, changer les couches, amener l'enfant à l'école, apprendre l'enfant à lire, éduquer l'enfant. Parce que c'est la femme qui s'occupe de l'éducation d'un homme. Ouais, hein. Donc elles savent que c'est le don que tu leur as donné. Donc si pour des raisons de stérilité, elles ne peuvent pas en avoir, ou pour des raisons de non-mariage, elles ne peuvent pas en avoir, elles peuvent faire ça. Maintenant, on m'a souvent demandé au niveau de les fécondations in vitro, artificielles. Moi, je ne suis pas contre. Mais ces choses-là, il faut demander à Dieu. Ouais. Je ne peux pas envoyer quelqu'un à aller se faire inséminer par un donneur inconnu, avoir des enfants dont on ne connaît pas le père. C'est peut-être que Dieu peut permettre, hein, mais peut-être que Dieu aussi peut refuser. Donc, ce genre de choses, ça rentre dans le cadre de ta relation personnelle avec Dieu. Tu vois, tu vas dans une banque de sperme, on t'insémine un enfant, c'est tranquille, tu vois. Mais bon, ça c'est un peu controversé. Il faut vraiment que Dieu te donne la conviction que c'est ce que tu dois faire. Mais au-delà de ça, il y a des millions d'enfants dans les orphelinats qui pleurent une mère. Ils attendent avec impatience d'avoir un jour un parent qui viendra les prendre et les amener dans une maison, leur donner un nom, leur donner une vie. Vous comprenez? Et le but de la vie, c'est de faire du bien. Ce n'est pas forcément de s'auto-satisfaire ou de chercher toujours sa propre gratification. La vie aussi, c'est pour aider les autres. Dieu nous met aussi sur terre pour faire du bien autour de nous. Ouais, non? Donc il ne faut pas se refuser de faire du bien parce que tu es en train de courir vers le mariage qui ne vient pas. D'ici là que le mariage arrive, si tu as les moyens, aide un enfant, adopte un bébé, sois une mère. Après, peut-être que tu auras ton mari et puis tu auras tes propres enfants. C'est pas interdit. Hein? Mais d'ici là, si tu vois que c'est flou au niveau des relations amoureuses et qu'il n'y a rien, hein, voilà, adopte. Tu vois, adopte un bébé. Il y a plein, ils sont pleins là. Tu vois, plein. Plein d'enfants qui sont là tristes, abattus, qui ont besoin d'avoir une mère. Tu comprends? Ok. Euh... Désolé. Sorry. Ah, merde. Donc, que Dieu vous guide, que Dieu vous bénisse. Et comme je dis, c'est pour ceux qui ont les moyens. Hein. Parce que même une femme qui va avoir des enfants, si elle n'a pas les moyens, je dirais à la femme que attends d'abord, même si tu es marié. Parce que de nos jours, ça coûte cher d'avoir un enfant. Ouais, hein. Surtout quand tu viens à l'étranger, c'est pas facile. Mais quand tu as les moyens, tu sais que tu peux faire une place pour quelqu'un, n'hésite jamais. Tu comprends? N'hésite jamais. Dieu, en tout cas, Dieu bénit les gens comme ça. Oh. Les gens comme ça, Dieu va toujours les bénir. Avec tôt ou tard leur propre enfant, bien leur propre mari. C'est comme ça que Dieu est. Il faut faire du bien. N'est-ce pas, non? Il faut faire du bien. C'est mieux que d'acheter des sacs. C'est mieux, hein, que d'acheter les choses qui coûtent cher, les bijoux, machin. Parce que tu t'ennuies avec l'argent. Tu vois, voilà. Adopte un bébé. Fais ça propre. Ok? Ok, que Dieu vous garde. On est ensemble. Hein. On se parle plus tard.